Salut la team Re des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre nouvelle série, La Nouvelle Étoile, qui va vous accompagner jusqu'au début de la Coupe du Monde le 21 novembre prochain. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous mets le lien dans la description. Léo a présenté le groupe A composé du pays hôte, le Qatar, des Pays-Bas, du Sénégal et de l'Équateur. Aujourd'hui, je vais vous présenter le groupe B. Avant d'attaquer, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous ne manquerez rien de nos prochains épisodes. Alors on rentre dans le vif du sujet. Le groupe B n'est pas encore au complet. On a officiellement 3 pays, l'Angleterre, les États-Unis et l'Iran. Et il reste donc une place qui va se jouer entre l'Écosse, l'Ukraine et le Pays de Galles. Alors, comment ça va se passer? Le 1er juin, on a l'Écosse et l'Ukraine qui s'affronteront en demi-finale de barrage et le vainqueur jouera la finale de barrage contre le Pays de Galles le 5 juin. Et là, le vainqueur de cette finale de barrage sera donc qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar. Je vais maintenant vous présenter les équipes de ce groupe B. Évidemment, l'Angleterre est la grosse nation de ce groupe. Les Three Lions sont 5e au classement FIFA et ont déjà remporté une Coupe du Monde. C'était en 1966, Coupe du Monde qui s'était d'ailleurs déroulée en Angleterre. La finale entre l'Angleterre et la RFA Allemagne de l'Ouest à l'époque est restée dans les mémoires à cause du fameux but de Geoffrey Hurst à la 101e minute de la prolongation. Son but permet à l'Angleterre de mener 3-2, sauf que le ballon a touché la barre transversale avant de retomber sur la ligne de but, puis d'être dégagé par un défenseur. À l'époque, il n'y avait évidemment pas de VAR ni de goal line technology. Du coup, la question était et reste encore aujourd'hui de savoir si le ballon a entièrement franchi la ligne ou non. Au final, l'Angleterre s'est imposée 4-2 et a donc remporté sa première Coupe du Monde. Petit aparté aussi, Sylvain voulait absolument que j'en parle, donc ça lui fera plaisir. C'est un arrêt magnifique du gardien Gordon Banks sur une tête de Pelé en 1970 lors de la Coupe du Monde au Mexique. C'était un match de groupe où le Brésil l'avait finalement emporté 1-0. Pendant des années, cet arrêt a été considéré par les journalistes et les observateurs comme le plus grand de tous les temps à l'époque. Alors oui Sylvain, c'est vrai qu'il est pas mal, mais j'ai vu quand même depuis des arrêts bien plus compliqués à réaliser. Pour revenir à la Coupe du Monde 1966, c'est la seule finale de Coupe du Monde qu'a disputée l'Angleterre jusqu'à maintenant. Sinon, ils ont été 2 fois jusqu'en demi-finale, mais ont été à chaque fois éliminés. Contre la RFA au tir au but en 1990, qui a donc pu prendre sa revanche, et il y a 4 ans, en 2018, contre la Croatie, après prolongation. On va d'ailleurs se remémorer un petit peu ce match. L'Angleterre avait ouvert le score sur un coup franc magnifique de Kieran Trippier à la 6e minute. Perisic avait ensuite égalisé sur une reprise à la 69e et en prolongation, c'est Mario Mandzukic qui avait marqué le but vainqueur pour la Croatie. Cette équipe d'Angleterre s'impose quand même depuis quelques années comme une vraie nation forte sur la planète football. Les Anglais ont été jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde il y a 4 ans. Lors de l'Euro l'année dernière, ils ont été en finale et ont perdu au tir au but contre l'Italie à Wembley. Ils ont également dominé tout le monde dans leur groupe de qualification à la Coupe du Monde avec 8 victoires et 2 nuls en 10 rencontres. L'Angleterre a une très belle équipe avec un beau mélange entre jeunesse et expérience. Je pense vraiment qu'ils peuvent aller loin dans cette Coupe du Monde au Qatar. Je vais parler de l'autre pays anglophone de ce groupe avec les États-Unis. Les États-Unis ont réalisé le meilleur parcours de l'histoire en Coupe du Monde pour un pays de la CONCACAF. CONCACAF qui veut dire Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. C'était en 1930, lors de la première Coupe du Monde de l'histoire du football. Les États-Unis avaient été jusqu'en demi-finale. Mais bon, il faut quand même savoir qu'à cette époque, il n'y avait que 13 pays engagés dans la compétition. Les USA étaient dans une poule à 3 avec la Belgique et le Paraguay. Ils avaient gagné les 2 matchs 3-0. Ils s'étaient du coup après directement qualifiés pour les demi-finales et avaient perdu 6-1 contre l'Argentine. Donc ça restait quand même bien moins compliqué de performer que maintenant. Ils n'ont eu besoin que de 2 matchs pour aller jusqu'en demi, alors qu'aujourd'hui, vous le savez, il faut jouer 3 matchs de poule, puis un huitième de finale, puis un quart avant d'arriver en demi. Donc évidemment, ça reste quand même bien plus compliqué aujourd'hui. Ensuite, les États-Unis ont de nouveau participé à une Coupe du Monde, c'était en 1934, où ils ont été sortis dès le premier match par l'Italie, dans un format à l'époque à élimination directe. Ils ne participent ensuite à aucune Coupe du Monde jusqu'en 1950, où ils s'imposent notamment 1-0 contre l'Angleterre
lors d'un match de phase de groupe. Ensuite, ils disparaissent de nouveau des radars jusqu'à la Coupe du Monde 1990, avant de participer à toutes les Coupes du Monde jusqu'en 2014, quand même. Cette année-là, ils font d'ailleurs un exploit en terminant deuxième de leur groupe derrière l'Angleterre, mais devant, écoutez bien, le Portugal de Cristiano Ronaldo et devant le Ghana. Ils se font ensuite sortir en huitième de finale, par la Belgique en prolongation. Et en 2018, ils n'ont pas joué cette Coupe du Monde en Russie en terminant avant-dernier de leur phase de groupe de qualification. Aujourd'hui, les États-Unis ont vraiment une belle équipe, ils sont 15e au classement FIFA, ils ont terminé 3e de leur groupe de qualification derrière le Canada et le Mexique, ils montent en puissance depuis pas mal d'années avec plein de jeunes joueurs très talentueux, il y a de plus en plus de joueurs qui jouent en Europe et qui y réussissent plutôt bien, je pense évidemment en premier à Pulisic, qui joue à Chelsea et qui est la véritable star de cette équipe nationale, Giovanni Reina qui joue à Dortmund ou encore Weston McKennie qui est du côté de la Juventus pour ne citer que. Donc il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent au très haut niveau en Europe. Ça va être compliqué mais je pense que comme en 2014, les États-Unis peuvent pourquoi pas créer une petite surprise et sortir de ce groupe. L'Iran est une nation habituée à jouer les premiers rôles en Asie où elle a remporté 3 fois la Coupe d'Asie et a participé à 14 éditions sur 17 depuis sa création. C'est d'ailleurs un record que l'Iran partage avec la Corée du Sud. En ce qui concerne la Coupe du Monde, ça sera la 6e participation pour l'Iran. Ils ont disputé pour la première fois la Coupe du Monde en 78 où ils avaient terminé dernier de leur groupe avec un nul et 2 défaites. Ensuite en 98, année du premier sacre des Bleus en Coupe du Monde, ils avaient fini 3e avec une victoire et 2 défaites. En 2006, de nouveau dernier avec un nul et 2 défaites. En 2014, même chose, dernier avec un nul et 2 défaites. Et il y a 4 ans, en 2018, dans une poule avec l'Espagne, le Portugal et le Maroc, ils ont réussi à terminer 3e. Ils avaient gagné leur premier match contre le Maroc 1-0. Ensuite, les Iraniens avaient perdu contre l'Espagne 1-0 et ont fait match nul contre le Portugal, 1 but partout. Ça avait été des matchs assez compliqués pour le Portugal et l'Espagne, donc à voir si l'Iran arrivera à refaire des performances du même genre cette année. Offensivement, il y a de la qualité dans ce groupe avec des joueurs connus en Europe. Je pense à Taremi qui enfile les buts du côté de Porto ou encore à Serdar Azmoun qui jouait au Zénith et qui est parti l'été dernier du côté du Bayer Leverkusen en Allemagne. Et enfin, comme on ne sait pas à l'heure actuelle qui des Pays de Galles, de l'Écosse ou de l'Ukraine jouera la Coupe du Monde, je ne fais pas de présentation sur ces 3 équipes. On sortira plus tard des vidéos sur toutes les sélections qui participeront à la Coupe du Monde 2022. Donc à ce moment-là, on pourra parler plus en détail du pays qualifié. Sinon, au niveau des matchs, on aura la première journée pour ce groupe B le 21 novembre avec l'Angleterre qui jouera contre l'Iran à 14h, puis les États-Unis contre le Pays de Galles, l'Écosse ou l'Ukraine à 20h. La deuxième journée, ce sera le 25 novembre, Pays de Galles, Écosse ou Ukraine contre l'Iran à 17h et Angleterre, États-Unis à 20h. Et enfin, la troisième journée de ce groupe B, les 2 matchs seront à 16h. Pays de Galles, Écosse ou Ukraine contre l'Angleterre et dans l'autre match ce sera les États-Unis contre l'Iran. Alors pour moi, l'affiche de ce groupe, c'est Angleterre-États-Unis qui sera le deuxième match pour les deux pays. Au niveau des cotes, sans surprise, l'Angleterre est favorite avec une cote à 1,61 sur Unibet. Le nul est à 3,48 et la victoire des USA à 4,85. Je pense personnellement que l'Angleterre gagnera son premier match contre l'Iran, alors que c'est quand même moins sûr pour les États-Unis contre un des 3 pays qui n'est pas encore qualifié. Du coup, avec une victoire contre les USA, les Anglais seraient quasiment assureraient même leur première place dans ce groupe. On n'y est pas, mais je vais quand même déjà vous donner mes avis sur cette rencontre. Je pense que l'Angleterre s'imposera, mais avec pas mal de difficultés. On a 2 équipes quand même plutôt offensives. L'Angleterre a inscrit 39 buts en 10 matchs lors des qualifications. Même si la poule était très abordable, ça reste à noter. Les États-Unis ont une belle armada en attaque avec les joueurs que j'ai cités un petit peu plus tôt, Giovanni Reina, Pulisic ou encore Ricardo Pepi ou Timothée Weah. S'ils ne perdent pas leur philosophie de jeu, je pense qu'on pourrait avoir pas mal de buts dans ce match. Le plus de 2,5 buts où les 2 équipes marquent pourrait être intéressant. En tout cas, les 2 pays se connaissent plutôt bien puisqu'il y a eu déjà 12 confrontations entre l'Angleterre et les États-Unis, dont 2 en Coupe du Monde. En 1950, j'en ai parlé, où les États-Unis avaient gagné 1-0 et en 2010 où il y avait eu un but partout. Depuis d'ailleurs cette confrontation en 1950, il y a une petite rivalité qui s'est créée entre ces 2 nations qui sont en plus toutes les 2 anglophones.
Pour toutes ces raisons, pour moi, ce match est l'affiche du groupe B et j'espère qu'on ne sera pas déçu le 25 novembre prochain. Bon, finalement, je vous ai déjà donné mon avis sur le Angleterre-États-Unis qui jouera le 25 novembre prochain. Je vais aussi vous donner mes pronos un petit peu plus larges sur ce groupe B. Étant donné qu'on ne sait pas encore qui jouera la Coupe du Monde entre les Pays de Galles, l'Ukraine et l'Écosse, il n'y a pas encore de cote disponible pour ces trois équipes. Je pense que le pays qui terminera premier de ce groupe sera évidemment l'Angleterre. C'est le grand favori pour les bookmakers aussi. La cote de l'Angleterre, vainqueur du groupe B, est à 1,35 sur Unibet. Ensuite, vu que je vois les États-Unis finir deuxième, je partirai donc sur une qualification des États-Unis qui est cotée à 2. Mais vraiment, ça risque d'être très serré avec le dernier pays qui va se qualifier entre les Pays de Galles, l'Ukraine et l'Écosse. Je pense que la qualif d'un de ces trois pays sera également aux alentours de 2. Et bien sûr, l'Iran, qui est considéré comme l'équipe la plus faible de ce groupe, avec une cote à 5 pour la qualification. L'Angleterre, 5e au classement FIFA, je l'ai dit, fait partie évidemment des favoris à la victoire finale, avec une cote pour gagner la Coupe du Monde à 6,50. Avec les pronos que je viens de donner, on peut d'ores et déjà se projeter, pourquoi pas, sur de potentiels huitièmes de finale. Je suis assez d'accord avec Léo sur l'analyse du groupe A. Je pense également que les Pays-Bas termineront premier et le Sénégal deuxième. En ce qui concerne le groupe B, l'Angleterre doit logiquement terminer premier du groupe. Ensuite, pour la deuxième place, je l'ai dit, ça risque de batailler dur entre les États-Unis et le vainqueur de la finale de barrage, donc le Pays de Galles, l'Écosse ou l'Ukraine. Personnellement, je pense que les USA termineront deuxième du groupe, le vainqueur du barrage troisième et l'Iran quatrième. Du coup, ça nous donnerait un huitième de finale entre les Pays-Bas, premier du groupe A, et les États-Unis, deuxième du groupe B, et un autre huitième entre l'Angleterre, premier du groupe B, et le Sénégal, deuxième du groupe A. Donc voilà, c'était le deuxième épisode de notre nouvelle série sur la Coupe du Monde. Je l'ai dit en début de vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, et la présentation du groupe A de Léo, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va s'améliorer au fil des épisodes. Le prochain numéro, c'est dans une semaine avec Sylvain qui vous présentera le groupe C. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.